Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis trop contente de vous montrer ce nail art que j'ai trouvé trop mignon, j'étais trop contente de l'avoir sur les ongles celui-là. Donc voilà, on va y aller et vous avez vu que c'est du gruyère avec une petite souris. Et donc c'est parti, donc pour commencer je mets comme d'habitude ma base de Kiko. Et ensuite je vais prendre un vernis jaune assez pétant, c'est un Kiko aussi d'ailleurs. Et alors je ne vous cache pas que ce vernis jaune... je le mets jamais tel quel sur les ongles en fait parce que je déteste le jaune sur les ongles, je trouve que voilà ça me plaît pas du tout. Mais pour faire du nail art c'est là que ça passe, ou pour faire des dégradés aussi j'aime bien mettre du jaune. Mais sinon le vernis jaune je m'en sers pas tant que ça. Alors j'en applique 2 couches et je vais attendre que ça sèche. Ensuite je vais prendre un pinceau tout fin et un autre vernis jaune de Kiko. Alors vous voyez là le jaune est légèrement différent, il tire un petit peu sur le orange. Et donc avec mon petit pinceau je vais faire des croissants, donc en mettant une toute petite goutte de vernis sur le bout de mon pinceau et en tirant tout délicatement pour faire des angles. Si c'est pas très précis, vous inquiétez pas, c'est pas très grave. Alors je fais ça sur tous mes ongles sauf sur l'annulaire où là je vais laisser quasiment tout l'annulaire libre. Et voilà, en fait on va faire la petite souris. Alors je vais prendre un vernis gris, alors là c'est un L'Oréal qui est très pratique pour ça d'ailleurs parce qu'il a un pinceau tout rond, donc c'est très pratique. Donc je fais la tête de la souris et je vais faire un rond tout simplement avec le bout de mon pinceau. Ensuite je vais faire ses petites oreilles, donc toujours avec mon pinceau fin, c'est toujours le même que j'utilise. Je vais prendre un vernis rose et là pareil, je vais faire en fait deux demi-cercles par-dessus la tête, donc ça va être les oreilles. Donc je m'applique autant que possible, c'est pas toujours gagné. Et ensuite donc je vais faire le pourtour des oreilles en gris encore une fois. Voilà, donc pendant que ça sèche, je vais en profiter pour prendre du vernis blanc et toujours avec le même pinceau que je lave entre temps. Je fais 2 ovales pour les yeux. Pendant que ça sèche, en fait c'est ça, hein. Dès qu'une partie est en train de sécher, j'en fais une autre. C'est comme ça qu'on perd pas trop de temps. D'ailleurs ce nail art, mine de rien, je pensais qu'il serait assez compliqué à faire et non en fait pas tellement. Si on s'arrange avec les temps de séchage, voilà, ça prend vraiment pas très longtemps. Et c'est là que la débâcle commence avec la peinture acrylique. Alors moi je sais pas comment vous faites, les filles qui sont douées avec la peinture acrylique, franchement je suis super admirative. Alors les filles comme Tarte aux fraises ou Cherry Nail Art qui font des merveilles de précision avec la peinture acrylique. Et moi vraiment je sais pas comment elles font, bravo les filles, moi j'en suis bien incapable. Donc avec mon pinceau et ma peinture acrylique, je vais faire les pourtours du dessin et voilà, je pense que le résultat part de lui-même. Je suis pas très douée hein, en dessin. Et d'ailleurs voilà, faut vraiment que je m'entraîne avec la peinture acrylique parce que je sais ce qui est possible de faire et je sais que je suis pas douée du tout, donc voilà, il faut de l'entraînement pour ça. Donc une fois que j'ai fait ma souris, je continue avec mes tranches de gruyère. Alors là, les petits croissants que j'avais fait tout à l'heure, et bien tout simplement, je vais faire un cercle tout autour à la peinture acrylique. Et voilà, en fait, je vais les repasser le pourtour en noir. Et ça va créer les trous du gruyère. Donc je fais ça sur tous mes ongles, tous mes petits croissants. Et ensuite, je vais mettre des petites traces noires ici et là pour faire d'autres petits trous. Et voilà! Il ne me reste plus qu'à appliquer la touche finale de top coat, donc comme d'habitude je mets le poché, j'ai attendu, je précise un petit peu que ça sèche avant parce que sinon ça étale tout et ça gâche tout et c'est dommage. Donc je mets une épaisse couche de top coat, je tire avec mon pinceau tout doucement et je n'oublie pas de border l'ongle pour que ce joli petit nail art souris et gruyère tienne encore plus longtemps et qu'on en profite encore plus longtemps. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère aussi que ma voix de fille enrhumée, ma voix de canard ne vous aura pas trop dérangé. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Snapchat ou Instagram. Moi en tout cas, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!